Merci les taureaux de me retrouver sur ce tirage sentimental pour la première quinzaine de ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver donc sur ma chaîne Lily Chili. Très prochainement et très vite en tout cas, puisque ça va suivre également ce tirage, vous allez pouvoir retrouver les extensions directement en fait dans les souscriptions. D'accord, ça vous permettra d'avoir accès à toutes les extensions que je proposerai et qui viendront compléter en fait le tirage sentimental. Alors, cette extension, bien évidemment, ça va permettre, on va pouvoir étudier en fait l'énergie de votre partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, ses sentiments, ce qui peut faire obstacle, quels sont les efforts et les intentions et les actes, ce qu'il ou elle pense de vous, et si c'est une personne honnête ou pas. Voilà. Allez, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc pensez bien également à voir vos autres signes ascendants et lunaires. Donc, cette semaine, les taureaux, vous avez l'énergie du monde. Waouh! Ça parle d'ouverture, d'accord? D'un cycle potentiellement qui pour vous se termine. Hein. C'est aussi d'ailleurs, vous avez le taureau qui est représenté sur cette carte-là, puisque ce sont tous les signes fixes. Hein. Alors, le monde, c'est la Terre, c'est l'univers, c'est tout ce qui existe. Hein. C'est tout ce qui est venu à la création, bien entendu. Elle est dans le dépassement des conflits. Elle est dans toutes les énergies disponibles. Donc on a cette idée de totalité. Alors c'est vrai que vous avez une femme en général qui est représentée, enfin, c'est plutôt, on ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme. Donc là ici, vous avez un peu cet œil là ici qui vous regarde. Moi c'est vraiment, ça m'a choqué la première fois quand je suis tombée sur cette carte là. J'ai même pas vu la terre, j'ai vu l'œil. J'ai vu l'œil. Tout de suite, j'ai vu l'œil. Donc là, ici, vraiment, il y a cette idée aussi de perspective, d'immense perspective, de facilité de contact pour certains, d'épanouissement, toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous. Certaines que vous fermez, d'autres que vous ouvrez. On ferme un livre et on en prend un nouveau, ou on tourne une page. Dans sa vie également. Le monde, peut-être aussi que cette semaine, vous allez peut-être chercher aussi à vous entourer. Vous allez peut-être aussi chercher également à communiquer, parce que c'est vrai que le monde, hein, c'est l'Internet, d'accord? Mais ça peut être aussi le contact, hein, comme je le disais. Le mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, pour certains, effectivement, vous êtes peut-être déjà engagé dans une relation. Hein, il y a une relation qui est établie depuis très longtemps. Pour d'autres, il se peut aussi que soit vous, soit votre partenaire potentiel soit aussi engagé quelque part. Quand je pense au taureau et quand je pense au mariage, je pense aux valeurs, hein, les valeurs de la famille, les valeurs de ce que vous aimez faire durer également et dans le temps. Hein. Donc je pense aussi que ça peut être très proche de cette envie-là. Vous avez peut-être envie hein, aussi de vous accomplir à ce niveau-là. Magnifique. L'âme sœur ou la flamme jumelle, donc pour certains c'est un délai de 3 mois.
Alors, vous allez peut-être, pour certains, rencontrer votre âme sœur, votre flamme jumelle. Alors c'est vrai que la flamme jumelle, bon, on y croit, on n'y croit pas. Moi personnellement, j'ai plus envie de me dire que vous êtes plus sur l'âme sœur que la flamme jumelle. On rencontre pas forcément sa flamme jumelle à tous les coins de rue. Alors qu'une âme sœur, c'est un petit peu plus facile quand même, hein. Voilà. Donc là, vous allez peut-être faire effectivement une rencontre qui va être significative pour vous, qui va peut-être marquer là ici un aboutissement. Vous allez peut-être vous sentir complet, hein, comment dire, vous sentir entier, hein. On va voir. Alors, les taureaux, par rapport à votre partenaire potentiel ou actuel, du 1er au 15 octobre. 5 d'épée inversée, la justice. La justice marque la signature, d'accord, de tout ce qui est document officiel. Pour certains, il se peut que vous soyez effectivement sur un mariage, hein. Mais c'est vrai qu'avec le 5 d'épée inversé, il se peut que pour d'autres taureaux, ça va pas forcément être la même histoire pour tout le monde. Il se peut qu'il y ait un divorce que ça implique. Ça implique peut-être un divorce. On va voir votre partenaire potentiel ou actuel. Ou c'était aussi peut-être régler un conflit. Parce que vous voyez qu'avec le 5 d'épée inversé, ça a tendance à dégénérer. À ne pas s'arranger. Le 9 de coupe. Le vœu qui se réalise. Ah, d'accord. Une impératrice. Une belle femme. Intelligente, sûre d'elle, qui est capable de beaucoup donner. Mais on sent avec le 5 de bâton que c'est pas forcément évident, hein. Alors ça peut être une énergie féminine aussi très dominante. Quelqu'un aussi qui peut être très sûr d'elle. Et il va peut-être aussi falloir vous battre pour cette personne. On va voir votre lien, les taureaux. Le chevalier de coupe est inversé. L'heure n'est pas trop au romantisme. Pour certains, la reine d'épée est inversée. Il y a un conflit là, ici. Alors, vous avez peut-être aussi la présence également d'une personne qui n'est pas de très bons conseils, hein, qui a peut-être tendance à raconter des histoires, peut-être à faire du tort, qui peut chercher à vouloir faire du tort. C'est peut aussi que la communication ne soit pas évidente non plus entre vous deux. Là, cette impératrice est capable de discernement. J'ai l'impression qu'il y a quand même le désir de voir les choses s'arranger, mais que les deux 5, là ici, ont tendance à vous dire à quoi bon? Ça, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui fait obstacle? La force.
le 8 de bâton, l'as de bâton. Donc tout ce qui est feu, d'accord, hein. Alors, le 6 de bâton inversé. Ah, il se peut qu'il y en ait un des deux qui ait une trop grande fierté, d'accord. La force dans les obstacles a tendance à peut-être marquer une forme de jalousie. Peut-être que vous pouvez aussi être jaloux ou jalouse de cette personne qui est représentée par l'impératrice, qui a peut-être aussi beaucoup de prétendants, qui rayonnent, et vous sentez peut-être que le terrain est trop miné. Et en même temps, il y a de l'échange. Alors, peut-être pas sur le plan affectif, et c'est peut-être là que le bas blesse, peut-être plus sur des projets, sur des choses qui sont lancées, hein. Alors, la première semaine du mois d'octobre, pour vous les taureaux. Le pendu. On observe, on attend, on sent que la situation n'évolue pas, mais elle n'est pas moins stable. On est avec cette énergie-là, un petit peu dans le sacrifice, mais on observe les choses, on observe le partenaire. 9 d'épée. Et on a tendance peut-être à voir les choses négativement. La deuxième semaine. Ah, le soleil. Les relations sont un petit peu plus cordiales quand même, hein. Moins dans la négativité. Mais le magicien est inversé. Il y a peut-être un manque d'ardeur, d'enthousiasme. Ce qui peut faire obstacle aussi, hein, c'est que cette personne a peut-être tendance à être trop présente, trop, trop sur vous, ou vous trop sur elle. C'est pour ça que l'extension va être bien, parce que ça va permettre de savoir qui fait quoi. Alors, le résultat, 5 de coupe. Il y a des regrets là, ici. On a peut-être laissé passer sa chance aussi. Et il y a quand même un lien. Il y a quand même un lien. Le 10 de pentacle est inversé. On attend peut-être trop de choses de la personne, des actes, des démonstrations, ou alors elles sont beaucoup trop... il n'y a peut-être pas assez d'actes concrets. Et c'est peut-être là ici que on regrette, hein, qu'il n'y ait pas suffisamment de démonstrations concrètes. Il y a cette idée qu'on cherche à un moment donné à tourner la page, hein, pour passer à autre chose, pour se donner aussi la possibilité également d'accueillir peut-être une nouvelle relation.
Mais on sent quand même qu'il y a un lien. Alors pour certains, il se peut que la relation dans le foyer soit assez astreignante, contraignante, peut-être en termes aussi des finances. Peut-être qu'au niveau du travail, alors vous allez me dire, mais on est sur un tirage amoureux, mais dans un couple, si vous êtes en couple en tout cas, ça peut être un sujet de discorde, un sujet de dispute. Il y a quand même ici quelque chose qui se termine. Alors il se peut que certains soient engagés dans un mariage, il se peut que certains soient en train de divorcer, pour se donner peut-être aussi une chance dans une nouvelle relation. Et il se peut aussi que la deuxième semaine ne soit pas encore l'occasion, là ici, de démarrer une nouvelle relation. Il y a quelque chose là ici qui ne se passe pas peut-être comme prévu. On va voir sur l'extension au niveau de votre partenaire potentiel ou actuel, on va voir un petit peu ce qu'il en découle, voir où sont les blocages, les actes et les intentions et différentes choses. Les taureaux, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair dans votre vie sentimentale cette semaine. Merci beaucoup pour votre écoute, je vous retrouve pour l'extension. À très vite.